Interagir avec vos visiteurs est une étape importante afin de les fidéliser et de répondre à leurs questions. Il est pratique de mettre pour cela en place un chatbot sur son site. Salut à tous, c'est Quentin, votre assistant Wix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce nouveau tuto, nous allons voir comment mettre en place un système de chat en ligne sur son site grâce à un chatbot. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit outil de communication en ligne qui permet aux visiteurs d'un site internet de converser en temps réel avec vous. À l'ère du numérique, cet outil a de nombreux avantages, comme le fait d'améliorer l'expérience utilisateur, de réduire les requêtes sur les autres réseaux, de répondre depuis un appareil mobile, d'augmenter son nombre de prospects, et il y a bien évidemment d'autres avantages. Voyons maintenant comment installer un chat sur son site Wix. Si c'est la première fois que vous créez un site sur cette plateforme ou que vous décidez de refaire un nouveau site, Wix peut vous proposer par défaut d'intégrer directement un chat en ligne. Pour cela, rien de bien compliqué. Quand vous êtes connecté à votre compte Wix, vous allez arriver sur votre tableau de bord. Le mien à l'heure actuelle est vierge et je pense que le vôtre sera sûrement vierge si vous n'avez pas encore démarré de site dessus. Pour créer un nouveau site, vous devez cliquer sur le bouton bleu « Créer un nouveau site » qui se trouve en haut à droite. Un nouvel onglet va s'ouvrir en vous demandant quel type de site souhaitez-vous créer. Vous avez une liste par défaut. Si aucun de ces éléments ne vous correspond, vous pouvez toujours taper le mot-clé et cliquer sur le bouton suivant. Vous pouvez aussi passer cette étape car vous avez un bouton en bas qui s'appelle donc Passer. Ensuite, vous allez pouvoir nommer le nom de votre site. Si vous souhaitez le modifier par la suite, vous pouvez. Et si vous n'avez pas de nom à l'heure actuelle, vous pouvez cliquer sur le bouton Passer qui se trouve en bas à droite. C'est sur cette page que vous allez pouvoir ajouter automatiquement un chat. C'est la première option. Vous cliquez donc sur la case si ce n'est pas déjà le cas, et ensuite vous pouvez cliquer sur Suivant. Si vous ne le voulez pas par défaut, vous décochez la case et vous cliquez sur Suivant. En revanche, si vous avez déjà créé votre site et que vous souhaitez rajouter cette extension, vous allez aller dans la barre des outils à gauche et vous allez aller sur l'outil où il y a 4 petits carrés, Ajouter des applis. C'est là où vous allez pouvoir retrouver toutes vos extensions disponibles sur Wix et nous allons installer donc notre chat. Il existe plusieurs chats, mais moi je vais choisir l'extension de base qui sera donc Wix Chat. Si vous ne le trouvez pas ici, vous pouvez taper donc Wix Chat dans la barre de recherche ici même. Sinon, vous pouvez cliquer directement sur WixChat si vous le voyez. Ici, on vous propose donc une présentation de cette extension. Si vous souhaitez l'ajouter, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter. L'extension s'ajoute automatiquement et s'affichera en bas à droite. Nous allons commencer par voir et découvrir les paramètres et le design de ce chat. Vous allez donc survoler votre bouton et cliquer dessus. Ensuite, vous voyez que vous avez deux options, paramètres, et ensuite ouvrir la boîte de réception. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce sont donc les paramètres. Pour cela, on va cliquer sur le bouton paramètres. Puis ensuite, dans cette nouvelle fenêtre, un pop-up, on va d'abord le placer à peu près au centre, et vous avez donc différentes options. Vous avez donc la partie principale, l'affichage, le design, le texte, formulaire, notification, automatisation et canaux. En dessous, vous en avez deux autres, qui est donc l'assistance si vous avez des questions ou des problèmes avec cette extension, ou alors la possibilité de booster. Mais attention, c'est une partie payante. Sinon, tout le reste est gratuit. Commençons par la partie affichage, puisque la partie principale, nous allons la gérer à la fin. Donc, sur l'onglet affichage, vous avez la possibilité donc de l'afficher en bas à droite ou encore en bas à gauche. En général, nous l'affichons plutôt en bas à droite. Vous pouvez décider donc que votre chat soit ouvert automatiquement ou alors d'afficher une bulle de notification. Vous pouvez aussi l'afficher sur toutes les pages ou une seule page, donc une page spécifique. Si vous choisissez page spécifique, vous devez sélectionner la ou les pages en question. Pour cela, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous choisissez donc les pages à disposition. Quand vous allez créer une nouvelle page, vous retrouverez donc en option la nouvelle page en question. Vous pouvez cliquer sur le bouton Retour si vous souhaitez modifier quelques options. Et ensuite, nous allons passer sur la partie Design. Ici, vous allez pouvoir intégrer donc votre photo de profil ou votre logo d'entreprise.
Rien de bien compliqué, vous cliquez sur la petite flèche ici, mettre à jour le logo. Dans cette nouvelle fenêtre, vous allez pouvoir donc ou importer votre photo. Pour cela, vous cliquez sur le bouton importer, importer des fichiers. Et là, vous allez aller rechercher votre photo ou votre logo sur votre ordinateur ou sur un cloud. Sinon, moi dans mon cas, je vais cliquer sur le bouton annuler. Et pour cette démonstration, donc je vais commencer par fermer cette fenêtre, je vais aller sur photo et vidéo Wix. Puis ici, je vais chercher une photo par défaut. Je vais prendre par exemple celle-ci. Puis ensuite, je clique sur ajouter à la page. J'ai donc ma nouvelle photo de profil. Ensuite, nous allons pouvoir modifier donc et designer le chat au format réduit, donc en petit. Donc on clique sur l'option. Et là, on a dans un premier temps 3 propositions. Donc en large, en médium ou encore en petit. Donc en carré ou en rond, en fonction de votre modèle. Vous allez pouvoir aussi changer la couleur d'arrière-plan. Donc c'est le menu juste en dessous. Pour changer la couleur, vous devez cliquer sur le petit carré en couleur. Et vous choisissez la couleur qu'il vous faut. Si la couleur n'est pas présente parmi la liste ici, vous cliquez sur le bouton ajouter. Et vous choisissez la couleur qu'il vous faut dans cette palette. Sinon, vous pouvez entrer votre code hexadécimal ici même. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton appliquer, sinon ça ne marchera pas. Dans mon cas, moi je m'en fiche, je vais juste cliquer sur le bouton annuler. En dessous, vous allez aussi pouvoir modifier donc la couleur de votre texte et de votre icône. Si vous avez mis une couleur claire sur l'arrière-plan, pensez à mettre une couleur plutôt foncée pour que ça se voit. Par exemple là, si je vais donc sur arrière-plan, je vais mettre du blanc, imaginons, blanc-gris comme ça. Là, vous voyez, si je laisse le texte et l'icône en blanc, ça ne se voit pas, ou très peu. Dans ce cas-là, je clique sur le carré et je le passe dans une couleur foncée. Vous avez à disposition différentes bulles, par exemple donc une bulle pleine avec des lignes, ou alors une bulle vide avec 3 petits points, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi mettre votre photo de profil, ou votre logo, c'est vous qui voyez. Ensuite, nous allons passer au texte, qui est donc la 4e option sur la colonne de gauche. Dans un premier temps, vous allez devoir modifier le nom de l'entreprise ou du site, donc ici même dans cette case. Vous n'allez pas laisser My Site, mais par exemple, vous allez taper votre prénom et nom de famille si vous êtes une auto-entreprise, ou alors le nom de votre entreprise. Moi, dans mon cas, vu que je suis seul, je vais plutôt l'appeler Quentin. Juste en dessous, vous avez la possibilité d'avoir une zone de message. Dans cette partie, vous allez par exemple pouvoir mettre « Bonjour, bienvenue, comment puis-je vous aider ?» ou une phrase similaire. Ensuite, vous avez la possibilité donc de mettre une phrase de délai par défaut. Donc on vous en propose 4, c'est à vous de choisir une des 4. Vous pouvez aussi ne pas en mettre. Pour cela, vous décochez cette option-là. Vous pouvez aussi laisser un message quand vous êtes hors ligne, comme par exemple « Laissez-nous un message, nous reviendrons vers vous dès que possible ». Nous allons maintenant passer au formulaire. Donc vous allez cliquer sur l'option formulaire de chat. Et là, vous allez pouvoir gérer le formulaire de pré-chat. Quand je clique sur ce bouton, nous avons une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Là, vous allez pouvoir demander à vos visiteurs donc de remplir le nom, l'email qui sera donc là obligatoire pour pouvoir le recontacter s'il n'est pas en ligne. Vous allez pouvoir demander le numéro de téléphone et le message. Attention de bien respecter la loi RGPD, et pour cela j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien en description. Ensuite, vous avez donc la possibilité de configurer le formulaire hors ligne. Quand je déroule le menu, vous avez donc d'autres options à configurer. Rien de bien compliqué, il suffit juste de lire. Et pour finir, vous avez la 3e option qui est donc de configurer le formulaire en ligne. Une fois que vous avez paramétré ceci, vous pouvez cliquer sur la petite croix pour fermer cette fenêtre. Vous avez la possibilité donc de gérer les notifications. Pour cela, vous allez donc ajouter un nouvel email si vous n'avez pas par défaut. Ou alors si vous souhaitez ajouter une autre adresse email, comme une adresse email professionnelle. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur gérer les notifications. Dès que la nouvelle fenêtre est ouverte, vous allez arriver directement dans la partie profil et équipe. Vous allez donc voir votre profil. Vous allez pouvoir modifier le nom et le prénom, ou tout simplement le nom, l'image de profil, et ensuite mettre une signature. Vous pouvez aussi ajouter des personnes pour donc gérer les notifications à plusieurs. Une fois que c'est validé, donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton enregistrer, et enfin vous pouvez cliquer sur fermer en cliquant sur la petite croix.
Il ne nous reste plus qu'à voir donc les automations et les canaux. Nous allons commencer par voir la partie automation, qui est donc en fait le fait d'envoyer des messages automatiquement une fois qu'une personne vous a contacté. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton Gérer les automations. Là aussi, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et là, vous allez pouvoir donc choisir une des options parmi les trois. Par exemple, répondre automatiquement aux messages sur le chat. Donc, vous cliquez sur le bouton Utiliser. Et là, vous allez pouvoir créer des actions. Vous avez la possibilité d'en ajouter quelques-unes gratuitement. Si vous souhaitez en ajouter plus, il va falloir passer par la case Booster, donc payante. Pour cela, on va cliquer sur le bouton Ajouter une action. Et là, vous allez pouvoir choisir, par exemple, Envoyer un email. Vous en avez d'autres à disposition, comme créer une tâche, déplacer une fiche dans un flux de travail, et ainsi de suite. Si vous choisissez donc la première, qui est Envoyer un email, vous allez pouvoir donc ajouter un modèle, et ensuite donc l'automatiser. Si on remonte un petit peu, on peut voir que l'action 2 est payante, puisqu'il faudra donc appliquer Boosted AdSense, c'est-à-dire que c'est l'option payante. Pour rester sur la version gratuite, vous allez devoir remonter encore, et là vous allez devoir modifier l'action 1. Pour cela, vous allez cliquer sur la petite flèche, et changer donc les paramètres. Une fois que vous avez fini, n'oubliez pas donc de cliquer sur le bouton Activer, et ensuite vous pouvez fermer la fenêtre. Tout au long de cette petite vidéo, vous avez pu voir qu'on a ici, si on fait retour, donc là j'ai ignoré, la possibilité donc d'aller directement dans chaque paramètre et ne pas fermer à chaque fois la fenêtre. Si par exemple c'est la première fois que vous configurez ceci, vous allez directement aller ici par exemple sur canaux, email, profil et équipe et automation. Pas besoin forcément de fermer la fenêtre à chaque fois. Il ne nous reste plus qu'à voir donc les canaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là vous allez pouvoir donc par exemple intégrer WeChat qui est déjà installé, connecter une page Facebook, connecter Instagram, ou encore donc les formulaires de contact. Vous pouvez aussi avoir bientôt WhatsApp, mais pas encore, à l'heure actuelle où je fais bien évidemment cette vidéo. Quand vous avez terminé de paramétrer et de designer votre chat en ligne, il ne reste plus qu'à voir le résultat. Pour cela, vous allez devoir cliquer sur le bouton Aperçu qui se trouve en haut à droite. Nous pouvons voir notre résultat en bas à droite. On va cliquer sur notre photo de profil et là nous pouvons voir donc notre chat. Si on écrit un message, par exemple bonjour, on clique sur Entrée pour envoyer le message. Nous allons recevoir donc sur notre tableau de bord un message comme quoi on a reçu un nouveau message. Si vous utilisez le chat en ligne, je vous invite fortement à télécharger l'application Wix pour mobile. Elle est gratuite, elle est simple d'utilisation et c'est conseillé pour donc gérer les chats et les messages en ligne. Si vous ne voyez pas votre chat en ligne en mode aperçu, je vous invite à cliquer sur le bouton Publier pour avoir donc le résultat de votre chat. Si vous avez opté pour la version premium de cette extension, vous allez pouvoir gérer les horaires de votre chat. Pour cela, vous allez donc resélectionner votre outil, puis ensuite cliquer sur le bouton Paramètres. Je vais recentrer moi ma fenêtre. Et ensuite, dans la partie principale, vous avez une option Définir les horaires de chat en ligne. Et dans cette nouvelle fenêtre, vous allez pouvoir donc cocher cette case et choisir vos horaires. Donc je répète, par contre, attention, c'est uniquement pour la version premium. Quand vous avez fini, vous n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer et après vous pouvez fermer cette fenêtre. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un gros pouce bleu et de la partager pour aider d'autres utilisateurs à progresser sur Wix. Si vous avez besoin d'aide ou si vous êtes bloqué sur votre site Wix, n'hésitez pas à me contacter sur mon site. J'essaierai de vous aider au mieux. Vous retrouverez le lien de mon site en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne créativité, prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau tuto. Allez, salut!